dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Jessica replonge dans son passé, Rose s'inquiète pour son bébé et vient consulter Marianne, Maxime prend une décision par amour, et Bilal fait une révélation à Leïla. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 29 novembre dans Demain nous appartient. Martin fait signer ses aveux à Bilal. Ce dernier confie au commandant de police qu'il regrette, qu'il voulait simplement tuer Chardot car il ne supportait plus de le voir avec sa femme. Il ne pensait pas qu'un tel accident se produirait. Tandis que Noah, effondré par la situation, cherche du réconfort auprès de Timothée, qui lui parle des étoiles, comme lorsqu'elle était dans le coma, Leïla finit par rendre visite à Bilal dans sa cellule au commissariat. Il tente de lui expliquer son geste mais Leïla ne comprend pas comment il a pu en arriver là et lui rappelle qu'il a failli tuer plusieurs personnes. Bilal lui avoue alors qu'il n'est pas le seul sale type dans cette affaire. Samuel a découvert ce qu'il avait fait et l'a fait chanter. Il avait le choix entre la quitter ou aller en prison. Leïla refuse d'y croire et s'en va. Quelques heures plus tard, Bilal est finalement emmené en préventive. En parallèle, Lucie est persuadée que Chardot faisait chanter Bilal et en fait part à Martin. Il convoque donc Samuel qui lui avoue qu'il savait que Bilal avait saboté les freins de sa voiture. Martin lui dit qu'il risque d'être inculpé pour entrave à la justice mais Samuel ne semble pas regretter ce qu'il a fait. Il a fait chanter Bilal par amour. Il aime Leïla à en crever et ne supportait pas de la voir s'éloigner pour retourner avec un minable. Durant un court instant, il pensait avoir gagné mais il ne pensait pas que Bilal viendrait se dénoncer à la police et faire ainsi capoter son plan. Chez les Doucet, Olivier ne supporte plus de croiser Clémentine tous les jours et décide d'aller s'installer à l'hôtel. Une fois au lycée, il est convoqué par Sandrine qui souhaite lui parler du cas de Clémentine. Face à la gravité de la situation et en tant que chef d'établissement, elle est dans l'obligation de faire part de la liaison de Clémentine avec Maxime au rectorat mais a des réticences à le faire car elle sait que ça peut lui coûter sa carrière de professeur et l'envoyer devant les tribunaux. Mais elle réalise qu'Olivier s'en fiche et semble même plutôt content de ses conséquences. À l'hôpital, Marianne retrouve un visage familier. En effet, Rose, emprisonnée depuis la mort de Raphaël cet été, a fait des crises de spasmophilie en prison et est emmenée par un policier pour se faire examiner. Marianne lui demande si elle sait pourquoi elle a fait ces crises et Rose lui répond que son bébé est malade. Elle le sent, même si personne ne la croit. Son instinct de mère lui dit que quelque chose ne va pas. Elle avoue aussi qu'elle ne prend plus son traitement pour soigner sa bipolarité depuis le début de sa grossesse. Marianne n'est pas contente mais accepte de tout faire pour découvrir si son bébé est malade. En fin de journée, chez les Delcourt, Chloé tombe sur Maxime qui, ses affaires à la main, s'apprête à aller vivre chez Clémentine. Elle tente de l'en empêcher mais Maxime lui dit de ne pas lui demander de choisir entre Clémentine et elle. Le choix serait vite fait. Chloé s'étonne de voir qu'Alex ne fait rien pour retenir leur fils mais ce dernier lui répond qu'ils ne peuvent pas l'enfermer de force à la maison. S'ils s'entêtent, Maxime ne voudra plus jamais leur parler. Enfin, Jessica se rend à son premier rendez-vous chez la psy et appréhende un peu d'avoir recours à l'hypnose. Elle n'a pas envie de revivre l'accident.
Une fois dans le cabinet, la psy rappelle à Jessica que le but de ces séances est de soigner la blessure qui l'empêche de voir. Elle commence ensuite à hypnotiser Jessica, lui fait imaginer un chemin de sable, bordé d'une rivière, et au bout duquel se trouve un puits. Un puits dans lequel elle lui demande de jeter le lourd bagage qui lui pèse et la traumatise. Et à ce moment-là Jessica revit un épisode horrible de son passé, son agression par Jérôme Cotin, l'ancien proviseur du lycée.